I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et bonjour à tous, bienvenue sur Book TV pour cette émission dédiée à cette tradition bouquaine, la journée des plantes des jardins d'Albertas. Allez, on va vous faire découvrir tout ça, on y va ? Voilà, je suis avec Olivier Latil d'Albertas qui nous reçoit chez lui dans ses jardins à l'occasion de la journée des plantes. Bonjour Olivier. Bonjour, on est ravis de vous accueillir à Albertas, jardin familial. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce jardin avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, donc c'est un jardin qui a été créé au XVIIe siècle, vers 1640, par un lointain ancêtre qui s'appelait Henri de Séguirand. Et donc c'est 13 générations avant, vous voyez, et c'est resté dans la même famille depuis. Alors d'où est née l'idée justement de créer la journée des plantes ? Alors on cherchait des idées pour faire vivre le jardin et surtout créer des ressources pour l'entretien du jardin, parce que c'est quand même un gros morceau à entretenir. Et un de nos amis nous a emmené visiter Courson, qui est la journée des plantes, qui était la journée des plantes en Île-de-France. Et donc ça nous a plu. On a démarré tout petit, il y a maintenant 29 ans. On avait, je crois, 12 exposants. Il y a dû y avoir 1500 personnes qui sont venues. Mais petit à petit, année après année, on a amélioré tout ça et on est aujourd'hui à cette manifestation que vous connaissez. Alors quel est le cru justement de cette édition 2021, un petit peu spéciale, hein, Covid oblige ? Alors c'est le cru des retrouvailles et je peux vous dire tous les exposants sont ravis de nous dire on est content de vous retrouver, de se retrouver, de revivre en fait dans ce cadre qui s'y prête avec cette belle journée, cette verdure du printemps formidable. Donc c'est vraiment la journée et l'édition de la bonne humeur et des retrouvailles. Alors il y a malgré tout quelques animations qui n'auront pas lieu justement ? Oui, alors on a été obligé à notre grand regret de ne pas maintenir tout ce qui était animation, c'est-à-dire les petits groupes musicaux, la conteuse, les visites, mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Mais il reste cette ambiance inimitable qu'on a avec le jardin, les bruits d'eau que vous entendez peut-être, les exposants et leur passion. Je pense 3 belles journées à venir. Oui, c'est l'air très agréable. Et ben on va découvrir les exposants. On y va ? Allez. Voilà, je suis sur le stand de Jansem, une pépinière familiale qui est implantée sur Book-Belair depuis plusieurs générations, c'est ça ? C'est ça, la pépinière est ouverte depuis mars 2013. Voilà, et puis oui, nous avons aussi la motoculture, ça qui est depuis plusieurs générations, depuis le grand-père qui est ouvert à Book-Belair, oui. Alors, il faudra qu'on vienne vous voir à l'occasion d'un reportage spécial sur Jansem, mais là aujourd'hui on est à la journée des plantes, et que proposez-vous ? Alors aujourd'hui, nous proposons principalement que des plantes grimpantes, donc vivaces ou annuelles, pour aménager vos jardins, les jardins, pour cacher le vis-à-vis et plein de... D'où elles viennent justement ces plantes Alors elles viennent de France, elles viennent de la Drôme principalement, et sinon de fournisseurs aussi qui sont vers l'étang de Berre. Alors vous faites de la vente, mais je crois aussi que vous avez une activité de paysagiste, hein. Vous vous rendez à domicile, c'est ça ? Exactement. On fait donc tout ce qui touche au jardin, l'aménagement, l'entretien, la création, l'arrosage automatique, oui, tout. Donc Jansem, c'est au Jardin des Plantes durant 3 jours, mais c'est aussi à Book-Belair. On vous trouve où exactement ? Quelle est votre adresse ? Au 2523 avenue Thiers, c'est l'avenue qui va de Book-Belair à Gardanne, qui passe entre la décharge et la Chênaie. Ouvert toute l'année. Hein. Exactement. Voilà, alors les plantes, elles se déclinent aussi autrement. On peut les déguster et on va le découvrir d'une manière originale aussi avec Sophie.
effectivement, Bernard, j'ai trouvé un stand où on peut trouver des dérivés avec ces plantes. Donc je suis en compagnie de Didier Monetti, donc Didier, et je produis avec ma femme des sirops de plantes depuis une trentaine d'années. À l'époque, on habitait dans les Cévennes et on produisait beaucoup de produits à base de châtaignes. Et on cherchait un petit peu des produits un peu originaux et on avait trouvé une recette de fleurs de sureau, de sirop de fleurs de sureau. Et à partir de là, on a développé toute une gamme de sirops, beaucoup de plantes de garrigue. On met un peu toute la garrigue en bouteille. On fait des sirops de thym, de romarin, de sarriette, sur une base de cueillettes de plantes sauvages. On ramasse surtout au printemps, on suit les floraisons. Donc on commence avec le romarin là, au mois de mars. Tout le mois d'avril, on cueille le thym. Après, au mois de mai, ça s'accélère parce qu'il y a le sureau, l'acacia qui fleurit. Après, on passe aux menthes là, tout le mois de juin et ainsi de suite, plus quelques plantes qu'on achète. On achète un peu de gingembre, des pétales de rose, un peu de verveine parce qu'on n'arrive pas à produire assez pour faire, quoi. Et voilà, donc c'est des sirops qu'on peut déguster avec de l'eau fraîche pour le plaisir, bien sûr. On met à peu près un volume pour 8 et après on peut mettre à l'eau chaude l'hiver pour faire des tisanes avec la verveine, le thym qui gardent les propriétés à peu près comme une infusion, quoi, hein, voilà. Et on est basé, nous on met rien d'autre, quoi. Donc c'est la plante fraîche, le sucre qui sert de conservateur et de l'eau, quoi. Des fois un petit peu de citron avec les fleurs pour faire exauceur de goût, avec le sureau, avec l'acacia, voilà, avec le gingembre un peu aussi. Voilà, et donc on peut les déguster. On en a maintenant une palette, on a développé quand même, on en a 16 différents, quoi. On a 4 menthes, on a la rose, la lavande, le fleur de sureau, le fleur d'acacia pour les fleurs. En garrigue, on a le thym, le romarin, la sarriette, on fait la verveine, on a pas mal de choses à venir découvrir, hein, chez nous. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, oui, avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à venir vous régaler chez nous, ça pas de problème. Voilà Bernard, j'espère que ça t'a donné envie de venir déguster sur ce stand, puisque vous aurez droit à déguster, bien sûr, tous ces bons sirops. Je te laisse à une autre trouvaille sur cette belle journée des plantes. Oui Sophie, je suis avec Pascal, donc Pascal qui est paysagiste, c'est bien ça, hein? Entre autres, mais oui, bonjour. Et je crois que vous avez une expérience d'ailleurs, puisque vous venez du Maroc. Exactement, et aussi d'Andalousie. Je travaille encore d'ailleurs sur le Maghreb, et beaucoup encore sur l'Andalousie, et bien évidemment après dans la région pour des jardins d'économie d'eau, entre autres, parce que je fais du coaching maintenant, mais j'ai un bureau d'études toujours. C'est un enjeu important pour la maison de demain, les économies d'eau. L'enjeu, c'est aussi que les gens se fatiguent moins aussi, d'ailleurs. Donc, c'est l'économie d'eau, c'est l'économie aussi de travail, la gestion d'un jardin. Je pense que c'est très important de dire aux gens comment on peut essayer de s'économiser quand on travaille, même s'il y a un retour sur le bricolage et le jardinage. Il faut essayer de respecter plein de petites règles, en effet, limiter le gazon, on va dire. Voilà, par exemple. Justement, vous avez quelques créations à nous montrer d'exemples d'aménagement de jardin, mais durables. Oui, alors vous le montrez sur le micro, ça va être difficile, mais sinon en effet, je veux dire dans le durable, c'est par exemple du jardin, ce qu'on appelle, voilà, sous vous là vous avez ce qu'on appelle du mulch ou du broyer. Donc le gravier est aussi un minéral très utilisé. Puis après il y a tout ce qu'on décline comme végétaux qui sont spécifiques à des jardins d'économie d'eau. Donc après aussi il y a le savoir-faire, il faut faire du couvre-sol. On travaille en plusieurs strates, on travaille du haut au plus petit, l'arbre fruitier couvre d'autres végétaux, c'est toute une culture qu'on a oublié d'ailleurs. Alors il y a quelque chose qui attire l'œil lorsqu'on passe devant votre stand, c'est ces créations originales où on a envie de prendre un bouquin, s'allonger et passer quelques heures. Alors ça, je vous autorise si vous voulez, je vous prêterai mon livre, parce que j'écris aussi, j'en suis à mon 2e livre, qui s'appelle le 2e d'ailleurs, des paysages au jardin. Et en effet, ces structures d'inspiration du Mexique, par exemple, sont des lieux de repos, des lieux pour les enfants, des petits refuges, comme les refuges d'ailleurs pour les animaux, et donc à dimension surdimensionnée, qui soient à partir de fibres enfin là c'est du sol, hein, on essaie de travailler, l'osier étant importé, le rotin aussi, quand même, on va rester quand même assez écolo, et donc on travaille 3 espèces de sols qui peuvent devenir vivantes d'ailleurs, parce qu'on peut planter, tresser et les faire redémarrer pour que ça puisse devenir comme une barrière vivante, entre autres. Voilà.
Alors justement, on va découvrir tout de suite avec vous, Sophie, d'autres créations vivantes. C'est à vous. Alors Bernard, j'ai trouvé tout en haut dans les jardins des pieds de vigne en pot. Donc je suis avec Céline qui va nous expliquer ce que c'est exactement. Bonjour. Alors, nous, on est un stand donc spécialisé donc, dans la vigne en pot. Donc, ce sont des cèpes de vigne âgés de 10 à 65 ans et plus qu'on peut maintenir en pot, en intérieur ou en extérieur. Est-ce que ces pieds de vigne donnent du raisin? Tout à fait, ils produisent du raisin donc chaque année en fonction de leur taille, bien évidemment. Et est-ce que des personnes ont déjà tenté de faire du vin avec? Oui, on a nous-mêmes notre propre vin, donc le cèpe de vigne, qui sont produits donc justement à partir des raisins que les caves récoltent avec les vignes qu'on produit. Et quel cépage avez-vous de disponible? Donc nous avons du muscat petit grain, du muscat d'Alexandrie, du mourvèdre goût framboisé et du grenache noir. Alors justement, pour continuer dans le vin, nous allons aller voir un autre stand avec des abbayes de France qui créent aussi leur vin et notamment l'abbaye de Jouques. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Alors, on a quitté les cèpes en pot. Nous voilà avec Yann et Isabelle, avec des produits de différentes abbayes, dont du vin. Alors, je vais vous laisser avec Yann qui va vous expliquer un petit peu tous ces produits. Oui, voilà, donc nous on travaille avec une soixantaine d'abbayes. Là, on présente 4 abbayes. 2 abbayes régionales, l'abbaye de Jouques qui produit des confitures avec les fruits de leur verger et qui produit principalement du vin. Donc ici on a du rosé et du vin rouge qui est vendangé à la main avec les sœurs de l'abbaye et leur famille. On présente aussi les vins de l'abbaye du Barou à côté du Ventoux qui fait une très bonne huile d'olive, qui vendange aussi à la main 3 vins, du rosé, du rouge et du blanc, le Via Caritatis, et qui fait pas mal de biscuits sucrés très appétissants. Voilà, et donc on a mis en valeur 2 abbayes régionales avec des saveurs de la région, des olives, des fruits, des produits de saison. Et on peut nous retrouver sur notre site internet comptoirdesabbayes.com pour retrouver toute notre gamme, donc les 60 abbayes françaises, quelques abbayes internationales. Et on a une boutique à Paris. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de vous rendre à cette traditionnelle journée des plantes, que vous soyez amateur de plantes ou que vous ayez tout simplement envie, besoin de vous ressourcer dans ce lieu magnifique. La journée des plantes des Jardins d'Albertas, c'est jusqu'à dimanche.